Oui, les Benjamin. Bien. Mesdames et messieurs, Toda, Toda, Toda Rabba. Je vais quand même immortaliser ce petit moment avec mes amis et mes amis d'Elat. Parce que je connais le lien que j'ai avec les hommes et les femmes d'Elat. Et en venant passer 3 jours de repos, alors c'est moi aussi qui me suis dit que je dois passer un petit moment avec vous. Et ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir. Alors on m'a donné d'abord Refoua Shelema pour Laurent Chaim Ben Mazaltov. Leilou Nishmat, Rachel, Batlea, Eliran, Isaac Mordechai, Ben, Patou, Patricia et Charles Shalom, Ben Fortuné. Je rajouterai aussi pour la Refoua, pour le Leilou Nishmat, Arlet Nejma Batester, Eli Edmond Ben Nissim, que ce soit Leilou Nishmatam, ces paroles de Torah qu'on va dire ce soir. Abracha el Hatzlacha pour Myriam bat Sarah Imenu, Avigail et Sarah bat Myriam. Alors, bien sûr que on ne peut pas ne pas dédier ce cours de Torah à nos enfants, à nos chayalim. Shakadosh Baruch Hu yishmerem viyatzilem mikol tzara v'tzuka mikol nega u'machala amen ken yeh ratzon. J'ai souvent été confronté à une idée. Est-ce que quelqu'un qui est toujours triste, qui regarde toujours ce qui ne va pas, qui râle du matin jusqu'au soir, etc. Et il n'est pas content, il n'est pas content, il n'est pas content. Est-ce que c'est un caractère ? Parce que c'est facile de dire c'est un caractère. Mais derrière ces mots-là, c'est un peu vague. Alors c'est un caractère. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de triste, ou moi je suis quelqu'un de pessimiste, ou moi je suis quelqu'un d'angoissé, ou moi je suis... C'est un caractère. Ou bien qu'on n'a pas le droit de se cacher derrière. On n'a pas le droit de se cacher derrière des mots qui s'appellent un caractère. Alors qu'on peut découvrir un bonheur dans cette vie. Être heureuse, être heureux. Regarder tout ce qui va bien. Être content et être joyeux depuis le matin. Non? Non, oui ou non? Ou bien on dit, c'est comme ça et puis il n'y a rien à faire. Je fais une petite parenthèse avant de commencer ce cours. Cette personne qui est de regarder tout ce qui ne va pas, de ne jamais être content et contente, de toujours trouver la chose qui n'est pas bonne. Ces personnes, elles se fatiguent d'abord elles-mêmes. Elles vieillissent avant l'âge. Vous savez qu'on vieillit avant l'âge. Je rajouterais mieux peut-être que les personnes resteront jeunes très longtemps. Alors, bon, et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit sur tout ça? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah sur tout ça? Oui, parce qu'on connaît, mitzvah gedola, liot besimchat tamid. Bon, ça c'est des mots. Mais bon, oui, après, où c'est marqué dans la Torah que c'est la volonté de Dieu, que je dois être toujours dans la joie, dans la positivité, que je dois être contente tout le temps de ce que j'ai. Où c'est marqué ça dans la Torah? Moi, je voudrais commencer d'abord juste, avant de rentrer dans le sujet. Mechila. J'essaye de... Voilà. Avant de rentrer dans la profondeur de ce thème, je voudrais simplement vous apporter quelques lignes que le rabbi de Lubavitch a envoyé à une personne qui souffrait
elle souffre. Elle souffre de beaucoup de choses qui vont pas. Elle n'est pas contente, cette personne, de beaucoup de choses. Il lui dit comme ça. Yesh anashim shebenigoud lahigayon, ishtarsha bahem anacha, shelo tzarich להראות פנים שוחקות ושביעות רצון מהדרך. Là, vous entendez aussi un problème et apparemment c'est un peu difficile, il n'y a pas beaucoup de connexion. Bon. Il dit la chose suivante. Je crois que c'est pas la peine des micros, ça fait trop de bruit. Vous entendez pas? Bon. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, il dit le rabbi à cette femme ou à cet homme à qui il envoie cette lettre, ces personnes pensent que il faudrait peut-être ne jamais montrer qu'on est satisfait ou satisfaite de la vie qu'on a, de ce que Dieu nous a donné. Il ne faudrait pas être satisfait parce que cela peut s'apparenter à quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Je répète, le rabbi dit à cette personne, tu sais, quand tu n'es pas content de tout ce que tu as dans ta vie, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes parce que elles ont peur qu'en montrant qu'elles sont contentes, c'est qu'elles se suffisent de peu. Et puis il y a des gens qui vont te dire, tu sais, dans la vie, il faut être ambitieux. Il faut vouloir beaucoup plus. Il ne faut pas se suffire. Il lui répond, le rabbi lui dit, mais c'est pour cela que ces personnes pensent que toujours il faut montrer un visage, au contraire triste, fermé. Il dit, Gishazom nugedet leoraot toratenu akdosha. Cette pensée de vie, elle est contraire complètement à la Torah. Parce que Dieu, on l'a vu dans le Teilim, il a écrit Kol haneshama tehalelia. Toute âme a une obligation de louer Dieu. Al kol nishima ou nishima tzarich lehalel. Sur chaque respiration, il faut remercier Dieu. À plus forte raison, quand déjà, Baruch Hashem, tu as déjà pas mal de choses dans ta vie. Il lui dit, fais très attention à ça, pourquoi? Parce que tu sais, il lui dit, il y a beaucoup de personnes que quand on leur dit comment ça va bien, ouais, ça va, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Et ces personnes ont l'impression que si elles se lèvent le matin et qu'elles disent devant tout le monde, mais tout va bien. Alors, c'est un peu pathétique parce qu'une personne qui dit tout va bien, tout de suite on se dit, bon ben ma foi, elle se suffit de pas beaucoup. Il dit le rabbi, faites très attention à ça. Pourquoi? Et je voudrais commencer avec ça pour ce cours. Parce que le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Kasher Adam mare panim atzuvot, quand une personne montre un visage stressé, en colère, pas content de sa vie, ou meor echas veshalom bedom elazé, gam milemala, il dit le rabbi. Celui que ici en bas, il montre un visage triste, un visage déçu de beaucoup de choses de sa vie, pas content de beaucoup de choses. Il dit, les mots du Zohar HaKadosh, ça réveille dans le ciel la même chose. Et donc, l'abondance, pour cette personne, risquerait de s'arrêter. Veilou, kshadam sharoui besimcha ou besvi'ut ratzon. Mais quand une personne est, elle est contente de sa vie. Oui, elle est contente de sa vie, elle est bien. Elle est contente de sa vie, c'est bizarre. Comment est-ce qu'on peut être content de sa vie? On va essayer d'aborder ce sujet. Parce que je pense que on a toutes et tous des raisons pour ne pas être content. C'est la première des choses. Et il dit, quand une personne est dans la joie, yematzavo asher dans n'importe quelle situation, areze atzmo metiv atamatzav, ve'ole mitov, letov na'ala yoter. Il dit la personne, un homme ou une femme, qui décide dans leur vie de faire une chose, qui est, je vais commencer à travailler ce qu'on appelle cette mida, ce trait de caractère qui s'appelle la joie. C'est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire la joie? C'est très vague. Tu veux que quoi? Je me lève le matin? Tu veux que je me lève le matin et que je sois joyeuse ou joyeux? C'est dur.
On a beaucoup de soucis. Chacun, il a ses problèmes. L'idée, elle est de voir, est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce que ce chemin, c'est un chemin si j'ai envie, ou il est obligé d'après la Torah, d'après Dieu? Moi, je voudrais bien vous donner, parce que je vais vous dire une chose. Quand on ne maîtrise pas un sujet, il reste dans notre tête, il est très vague, et quand ce sujet est très vague dans notre tête, on n'a pas envie de travailler. Mais si on a compris l'importance de quelque chose, alors on a envie de travailler. Alors, ça a l'air d'être un thème un peu futile, d'être dans la joie, de remercier Dieu, d'être content, mais vous allez voir que c'est très très loin d'être un sujet futile, et c'est peut-être même le sujet central de la Torah. Pour commencer, je voudrais mettre des jalons de secours. Le Rabbeinu Yonah, dans Sefer Ha'ira, il dit, quand une personne se lève le matin et fait modé ou moda ani, lefanecha, melech chai vekayam, Akadosh Baruch Hu, je te remercie, shechezarta bi nishmati, que tu as ramené mon âme en moi. Il dit le Rabbeinu Yonah, sheyeda adam leagid toda le melech chai vekayam. Rabbeinu Yonah, c'est un rishon, c'est quelqu'un qui était pratiquement à l'époque du Rashi. Il dit, sheyeda adam, qu'un homme doit savoir dire merci à Dieu, à la chesed, à Gadol, she'asa imo, avec ce chesed qui fait avec lui. Parce qu'avant de dormir, il a dit à Hachem, biyadecha avkid ruchi. Avant de partir, voilà, Dieu, je mets mon âme dans tes mains. Bezrat Hachem, que demain matin, je vais me réveiller comme tous les matins. Mais, il dit, le miracle, il n'est pas seulement que l'âme, elle est revenue. Une âme, quand elle va la nuit, elle se recharge comme un portable. Vous savez ce que nous disent nos sages? Si vous prenez une personne, deux personnes, une, elle va dormir. La deuxième, elle va être dans un lit, couchée, elle ne bouge pas, mais elle ne dort pas. On se lève le matin à 7 heures. Est-ce que la personne qui n'a pas dormi est reposée? Non. Pourquoi? Nos sages ramènent que dans la Kabbalah, il est écrit que l'âme, quand elle monte en haut, elle se recharge. Et le matin, quand elle revient dans le corps d'une personne, elle était fatiguée la veille, elle est... Voilà, d'un seul coup, il y a des forces. Que l'être humain puisse dire merci, dira Rabbeinu Yonah, avec ce bienfait que Dieu a fait avec lui. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Vaetchanan, il ramène. Quand on dit Uvekomecha, Uveshorvecha, Uvekomecha, quand tu vas dormir et quand tu te lèves, il dit le Zohar, la tête tishbachot la adono, chez Shivnishmato. La tête tishbachot, de donner des louanges à son maître, chez Shivnishmato, qui t'a redonné ton âme. Share bekama avonot unimtsa lifne adono. Parce que on sait que malheureusement, on n'est pas, voilà, on fait ce qu'on peut, mais pas plus que ça. Ve'akadosh baruchu asa imo chesed ve'eshiv nishmato ligufo. C'est les mots du Zohar. Et Dieu, il fait un bienfait avec nous extraordinaire. C'est qu'il nous rend cette âme tous les jours avec une bonté infinie. Le Zohar HaKadosh, il te dit, uvekomecha, c'est ça. Tu te lèves le matin et tu commences à remercier Dieu de quoi? Qui t'a rendu ton âme. Tiens, c'est bizarre. On n'a jamais pensé à ça, mais c'est pas seulement ça. Je voudrais vraiment, pour faire entrer le sujet, vous savez que le Ramban, qui était aussi un Rishon, le Ramban, il dit, le Ramban s'est posé une question. Pourquoi des synagogues ont été créées dans le peuple d'Israël? Pourquoi les synagogues ont été créées? Pourquoi il n'y a pas eu le culte chacun chez soi? Pourquoi une synagogue? Alors vous allez me dire, une synagogue, c'est pour le minyan. Je vais vous poser une deuxième question. Pourquoi faire un minyan? Pourquoi faire cette synagogue? Pourquoi ici? Pourquoi ce beau Bet Rabat? C'est un Bet Rabat ici, oui. C'est pas un Bet Rabat, c'est une grande synagogue, mais qui est, Baruch Hashem, animée par nos amis Chabad aussi. Nos amis. Et Vadaï. Et on les aime. Et le Ramban y dit, alors, mesdames et messieurs, si je vous pose cette question, pourquoi une synagogue a été créée? Partout où vous allez, il y a des synagogues. Pourquoi? Rassembler pourquoi?
Pourquoi vous priez pas chez vous? Qu'est-ce qu'il entend Hachem quand on est en groupe, mesdames et messieurs? Les mots du Ramban. Vekavanat romemut akol batefilot. La raison pour laquelle on élève nos voix dans la prière. Vekavanat bate knisiot. Et le projet, pourquoi les synagogues ont été créées. Vezechu tefilat arabim. Et le mérite d'une prière qui est faite en public. Zéou. C'est seulement. La synagogue, étudiée le Ramban, elle a été créée seulement. Pourquoi? Sheye libne Adam makom itkaptsu. Pour que les personnes ont un endroit où être ensemble. Et alors, moi j'aurais attendu qu'il dit veit palelu, veifku, et qui prie, et qui pleure. Non. Veyodu laquelle chez Beraam vehemtsiam. Et qu'il remercie Dieu qui les a créés et qui les a amenés dans ce monde. Je répète, le Ramban, si c'est Rabbeinu Yonah, si c'est le Zohar, ont tous une idée en tête. Dieu ne nous demande qu'une chose dans ces synagogues, le remercier. Et pas seulement dans la synagogue, c'est que même chaque personne où elle se trouve, la première des choses que Dieu attend d'une personne le matin, Modéani. C'est quoi Modéani? Modéani te dit la tête Tishbachot, les mots du Zohar. Faire des louanges à Dieu, chez Shivni Shmato qui t'a rendu ton âme, chez Haré parce que tu te lèves le matin et tu dis Dieu, je sais combien j'ai fauté dans ma vie, et le lachonara, et des trucs, et des si, et des bêtises, etc. Et toi, Kadosh Baruch Hu, un soir tu aurais pu t'énerver, et tu aurais pu me dire mais y en a marre. Non, Kadosh Baruch Hu, c'est Imo Chesed, et Dieu fait du Chesed avec chaque être humain, Ve Shivni Shmato les gouffos, et il nous ramène notre âme. Voilà, voilà ce qu'il dit le Zohar. Remercie à Kadosh Baruch Hu depuis le matin. Rabbi Nachman de Breslev, il dit une chose qui est très importante. Je crois que ça s'est arrêté. Pas grave. Rabbi Nachman de Breslev, il dit une chose. Même pour que ça marche, c'est pas évident. Chaque chose à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'Akadosh Baruch Hu le veuille. Ouais, on a son aïeux. Tu veux que je te dise une chose? Oh, c'est mieux là, non? Qui m'a offert ce micro là? Banal. Les choses comme au bon vieux temps, avec le fil. Ils sont gâtés. Il n'y a pas mieux que ça. Ça, jamais ça. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire une chose. Rabbi Nachman de Breslev ramène que quand on dit à quelqu'un, ou quand on dit à Dieu merci, c'est pas simplement que merci veut dire que quoi? Que voilà, on n'est pas ingrat, on te remercie Dieu. Pas seulement ça. Et là, Shanachnu gam yod'im la'arich et atova shekibanu shehi hatova beyoter bishvilenu. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Le remerciement qu'on va aborder ce soir et qui va nous amener vers une idée de la vie. C'est pas simplement que, à travers le fait que je remercie Dieu, alors je lui montre que je ne suis pas ingrat. Non. Il rajoute un point très important. C'est que je suis conscient, Dieu, que ce que tu me donnes, donc je te remercie. À travers ce remerciement, je voudrais te dire que ce que tu m'as donné, c'est le meilleur que je peux avoir dans ma vie. C'est juste ce que je dois avoir dans ma vie. Le mot hoda'a ne veut pas dire simplement remerciement, mais veut dire aussi les hodot. Les hodot, c'est aussi une connotation d'avouer. J'avoue que ce que tu m'as donné, le seul problème, simple de la vie. Et kol atovot v'chasadim she'oseh imanu hakadosh baruch hu bechol rega verega. Chaque chose que Dieu fait avec nous à chaque instant. Et regardez, on va le retrouver ça. D'abord, juste de comprendre une chose, c'est que comment se fait-il que, à la place
qu'on n'arrête pas de demander à Dieu et qu'on a besoin, et on lui dit j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Comment se fait-il que c'est rare les moments où on dit à Kadosh Baruch Hu Toda Rabba, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, ce que tu fais pour moi. Toda Rabba, je suis content de ce que tu fais pour moi. Im Zachita, il dit le Rav, si tu as eu le mérite, et que Baruch Hashem, tu as une maison, tu as une femme, tu as un mari, tu as des enfants, c'est énorme. Ce sont des choses qui sont énormes. Et il disait l'Okara, c'est une chose qui nous manque. On ne s'arrête pas pour analyser toutes les choses que Dieu nous a données. Je voudrais, pour entrer dans les références de la Torah, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, les appréciations. Le Rabbi dit une chose, mesdames et messieurs. Le bonheur se trouve dans les yeux d'une personne, dans son regard. Qu'est-ce que ça veut dire dans son regard? Si ton regard s'émerveille tous les jours sur ce que Dieu t'a donné, sur ce que tu as, sur ton quotidien, sur tes enfants, sur ton boulot, sur ton travail, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants qui te prennent la tête, sur tout ça. Si ton regard est émerveillé, il dit le Rabbi, c'est là-bas que tu trouveras ton bonheur. Il développe et il dit, ton bonheur, tu ne l'auras jamais de ce qui te manque. Parce que tout le temps, il te manquera quelque chose. Il n'y a rien à faire. Tu termineras jamais. Donc, alors donc quoi? Donc je vais rester malheureux toute ma vie. Donc je reste toute ma vie malheureux. Toute ma vie va me manquer des choses. Mais bien sûr, qui ne lui manque pas quelque chose? Dites-moi, si on devrait attendre de tout avoir, qu'on est marié, les enfants. Bon, Mazal Tov, tous les enfants sont mariés. Alors on est tranquille. D'un seul coup, hein? Avant les petits-enfants, on est là, si ça va bien chez les enfants, si leur problème de Shlom Bayit, il va bien. Le temps qu'on a terminé de voir que Baruch Hashem, ça va bien chez eux, il y a les petits-enfants à marier. Et rebelote. Alors il y a un qui m'a dit, alors on s'arrêtera jamais. Je lui dis, Bédiouk, c'est ça le mot, on s'arrêtera jamais. Alors il m'a dit, on sera tranquille? Non. Alors on ne sera pas heureux? Oui. Comment? Il me dit, comment on peut être heureux s'il y a tous ces soucis? Si tu vas commencer, et ça, c'est une chose qui peut changer la vie d'un être humain, de développer en soi ce concept, c'est un concept, que ce que j'ai, c'est énorme, que ce que j'ai, c'est fabuleux, que l'endroit où j'habite, c'est extraordinaire, que la famille que j'ai, c'est... Et regardez qui c'est qui nous a fait découvrir sur ces détails, parce que alors oui, voilà, c'est ce qu'il disait le Rabbi au début du cours, il y a des personnes qui vont dire alors, elle n'a pas d'ambition, cette personne, elle est contente de ce qu'elle a, elle se suffit de ce qu'elle a. Et regardez, je vais vous dire qui c'est qui nous a fait découvrir cette chose, parce que ça peut être un concept mignon, marrant. Dieu a ramassé, Dieu il a poussé, il a caché, il a ramassé ma honte. C'est pour cela qu'elle appela Yosef. Yosef vient du mot Asaph. Alors tout de suite je me suis dit, c'était quoi la honte? Peut-être la honte c'est qu'elle n'avait pas d'enfant, jusqu'à ce moment, etc. Eh ben, Rashi ramène les paroles du Midrash. Il dit, le Midrash, Rashi ramène des paroles. Toi, tu t'attends pas à ça. Rashi dit, les paroles du Midrash, une femme, si elle est seule à sa maison, chaque chose qui se casse, ou qui tombe, ou qui se salit, alors on accuse qui? Ben, on accuse la femme, on accuse la maîtresse de maison. Et elle ne peut pas cacher sa honte. S'il y a quelque chose qui s'est cassé, s'il y a quelque chose qui est tombé dans la maison, on va l'accuser à elle. Mais quand une femme, elle a déjà un bébé, un enfant, chaque chose qui se casse à la maison, qu'est-ce qu'elle va dire? Son mari va lui dire, qui c'est qui a cassé ça? Mais qui c'est qui a fait ça? Mais c'est ton fils. Extraordinaire, c'est les mots du Rashi. Fin du Rashi. C'est ça qu'elle remercie Dieu.
Elle remercie pas Dieu de lui avoir donné un enfant. Elle remercie Dieu sur des petits détails qu'à partir de ce jour-là, s'il arrive quelque chose dans la maison, ben elle aura sur qui accuser. Elle accusera son fils, Yosef, tranquillement, et puis elle n'aura pas des confrontations avec son mari. Mais c'est débile. Mais c'est pas sur ça qu'il faut remercier. Mais il faut remercier le fait d'avoir eu un enfant, d'avoir eu un garçon. Mais c'est ça qu'on remercie. Après des années que tu attends un garçon, tu te mets à remercier ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose extraordinaire. De là, nous apprenons Sheba Laoda Chayav Leodot, que on a un devoir et une obligation de remercier, pas seulement sur des choses qui sont très grandes ou des miracles qui nous sont arrivés. Ah oui, Baruch Hashem, et là tzarich litbonen ou leodot gam al advarim aktanim beyoter. On a un devoir et une obligation de la Torah de remercier Dieu, même sur les tout petits détails de la vie. Parce que quand tu regardes cette histoire et que tu te dis, elle a appelé Yosef. Pourquoi elle a appelé Yosef? Parce que Dieu a ramassé sa honte. Il a ramassé la honte. Quelle honte! Que si un jour il y a quelque chose qui se casse à la maison, on pourra accuser Yosef. On pourra dire c'est le petit qui a fait cette saleté et c'est pas elle. Qu'est-ce que c'est cette notion que la Torah est en train d'annoncer? La Torah elle te dit une chose, Rachel Imenu, mais bien sûr que c'est évident qu'elle a remercié Dieu de lui avoir donné un fils. Mais c'est évident. Mais Rachel est venue te dire, je voudrais t'apprendre quelque chose. Même dans ces grands moments de la vie, regarde aussi les petits détails et apprécie ces petits détails. On va essayer de voir, pour le temps qui nous reste, quelque chose de fondamental. Si celui qui lit un peu la paracha de chaque semaine, il constate une chose. Qu'est-ce qui s'est... Bon, l'histoire de la paracha, c'est l'histoire des 40 ans que nos ancêtres étaient dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux pendant ces 40 ans? À la sortie d'Égypte, ils ont commencé à se plaindre qu'ils n'ont pas de manger. Ah ben, ils pleurent. Bon, ils ont raison, hein, il leur faut du manger. À un moment donné, ils vont dire que la manne qu'ils mangent, ils en ont marre. Ils veulent de la viande. Ils ont peut-être raison de vouloir aussi de la viande. Ça va, il n'y a aucun problème. Ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara. L'eau était amère. Oui, ben ils ont soif. Oh, ben, c'était dans le désert qui était pas loin d'ici. N'est-ce pas que c'était pas loin d'ici? Vous voulez quoi? Vous voulez sans boire, sans rien, qu'est-ce qu'on fait? Et là-bas, on sait que ce qui s'est passé, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe de prendre un bâton, de le jeter dans l'eau. L'eau qui était amère est devenue douce. Et Rashi ramène sur les mots que là-bas, Dieu a amené le peuple d'Israël, il lui a donné des lois, et là-bas, il a éprouvé. En deux mots, Dieu attendait le peuple d'Israël dans cet endroit. Pourquoi? Pour les éprouver. Nisayon, épreuve. Épreuve, c'est pas punition. Épreuve. Quelle épreuve? Il n'y a pas d'eau. L'eau est amère, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il dit Rashi, tu sais c'est quoi l'épreuve? Vesham nisaou la'am, vera'a koshi orpam, shelonim lechu bemoshe belashon yafa, bakesh alenu rachamim, sheil numaim lishtot. Dieu, il les a mis dans une épreuve, c'est quoi? L'épreuve était, ils vont arriver, ils n'ont pas d'eau. Je vais voir comment ils vont réagir. Il y a deux façons de réagir. La première, Moshe, déjà remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a fait jusqu'à aujourd'hui, Béhémet, c'est de la folie. Et puis, deuxièmement, si tu peux prier pour qu'on ait un peu d'eau. Voilà. Dieu, l'ambition de Dieu était une chose. C'est que ce juif, quand il vient et qu'il a besoin de quelque chose, qui ne pleure pas, qui ne se plaint pas, qui demande gentiment à Hachem, est-ce que tu pourrais me donner ça? Et là, il dit une chose, Rachim el Amedotanu, il dit Rabbi Nachman de Breslev, si le peuple aurait demandé de façon très gentille à Moshe, je t'en supplie Moshe, donne-nous de l'eau, prie à Dieu qui nous donne de l'eau. Il n'y avait ici aucun problème. Rak mechamat shebaou bitluna, mais quand ils sont arrivés en se plaignant, bazerouet midatamara chez le kfiutova, ils ont montré que chaque bien que Dieu leur donne, le lendemain matin ils l'ont déjà oublié et c'est reparti et ça recommence à râler.
Et dans ça, des pirouches zeshel Rashi, anuroim yesot chashuv le'inyan atfila. Il ramène ici une chose extraordinaire. Quand on prie, on a appris de ce Rashi quelque chose de fondamental. Quand on prie, on pleure pas. Quand on prie, on ne se plaint pas. Ah oui, mais c'est marqué dans la Gemara qu'il y a la porte des larmes. Alors il te dit, si une personne, avant de pleurer parce qu'elle a besoin de quelque chose, elle remercie Hachem, et que le 3/4 de sa prière, c'est que le remerciement vers Dieu, de quoi? De tout ce que tu me fais. Et vers la fin de la prière, tu veux pleurer ou demander à Dieu quelque chose? Oui, mais quand depuis le début de ta prière, tu pries parce que tu es dégoûté, tu pries parce que tu en as marre, tu pries parce que tu es en colère. Il te dit, c'est justement pas cette prière que Dieu veut. De ce Rashi, nous apprenons que Hachem, il a dit, bon voilà, je les attends. Ils ont besoin d'eau, on va voir comment ils vont réagir. Et Rashi dit, les paroles du Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a dit, dommage pour eux, je m'attendais à ce que, d'abord ils me remercient, et qu'ils me montrent la gratitude qu'ils ont vis-à-vis de moi. Et après, voilà, tu sais qu'on commence à avoir soif, on a besoin d'eau, aucun problème. Mais cette façon de faire, qui a été de pleurer depuis le départ et de crier. Sauf que, je voudrais vous le dire rapidement. Bon, chaque fois qu'ils se sont plaints pour de la viande, c'était notre histoire à nous, elle a été là. Les plaintes, les pleurs, les plaintes et les pleurs. 40 ans, ça a été ça. Sauf que, jusqu'à ce moment, on va dire que Dieu a supporté, parce qu'il y avait quelque chose de vrai. Ils ont soif, ils veulent de l'eau. Ils veulent de la viande, ils ont faim, ils veulent manger. Bon, la manière dont ça a été fait, elle n'est pas bonne, mais on va dire que bon, il y a une chose qui a été une catastrophe pour le peuple d'Israël. C'était quand les explorateurs sont revenus et qui se sont mis à pleurer. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez pleuré cette soirée, cette nuit, quand ils sont revenus les explorateurs, eh bien, vous pleurerez jusqu'à la venue du Mashiach, cette nuit, malheureusement la nuit de Tisha B'Av. Il dit une chose ici, le Rav extraordinaire. Il dit, en vérité, qu'est-ce que Dieu il est en train de dire? Tu sais pourquoi la galoute ne se termine pas? La galoute, elle ne se termine pas. Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous ne rentrerez pas en Israël. Vous ne rentrerez pas en Israël. Vous avez pleuré un pleur qui est gratuit. Bechia shel chinam. Ça veut dire que dans la vie, faire très attention. Vous savez, des fois on pleure par habitude. Parce que c'est comme ça, on pleure, on n'est pas content, on se plaint, on a envie de se plaindre, etc. Mais on le fait par habitude. Il dit, faites attention. Parce que les béné Israël, Akadosh Baruch Hu leur a dit, la Géoula, elle reviendra seulement dans un moment. Lequel? Quand vous enlèverez ce Amalek qui était en nous, que Razal il dit c'était ça, parce que on le voit que c'était ça le Amalek. Ça veut dire que quand les béné Israël ils ont dit Hayesh Hashem Bekir Benu, est-ce que Dieu il est avec nous ou non? Est-ce que Dieu il est avec moi? Mon Dieu, je sais pas si Dieu il est avec moi, et ma vie, regarde comment elle est ma vie, et c'est n'importe quoi, et j'ai tellement de soucis, et j'ai tellement ça. Eh bien, maître, tu peux avoir des soucis. Mais il faudrait peut-être que le minimum, c'est que autant que tu parles de tes soucis, raconte-nous un petit peu aussi toutes les choses que Dieu t'a fait jusqu'à aujourd'hui. Ça mettrait... Et il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose extraordinaire. La galoute, l'exil, se terminera le jour où c'est que nous, les béné Israël, on arrivera à avoir cette capacité d'être heureux, d'être content de ce que Dieu nous a donné, de le remercier. Il dit ici le Rav, pourquoi la kfiyut tova? Pourquoi l'ingratitude? Pourquoi le fait de se plaindre, de ne pas remercier? C'est quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme ça, je regarde les choses qui vont pas, j'aime bien me plaindre. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit Mishum Sheze Davar Shegam Bli Torah. Même si on n'avait pas reçu la Torah, même s'il n'y avait pas de religion, même quelqu'un qui n'est pas dans la religion le sait. Qu'il y a une chose qui est abominable, c'est celle que quand on te fait du bien, et tu ne reconnais pas ce bien. De la même façon, mesdames et messieurs, que quand vous avez rendu des services à des personnes, et qu'un beau matin, ces personnes vous tournent le dos,
et ne reconnaissent pas du tout le bien que vous avez fait, vous trouvez ça abominable. Il dit la même chose, Rabbi Nachman de Breslev, il dit la même chose. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est abominable, cette idée que nous, on peut passer une vie entière en étant malheureuse et malheureux sur beaucoup de choses qu'on n'a pas. C'est la vérité. Mais on n'a pas réussi à mettre au moins le même temps dans la journée, à remercier Dieu sur tout ce qu'il fait pour nous. C'est pas possible. Quand il parle de Géoula, Rabbi Nachman de Breslev, et qui dit que la Géoula viendra à partir du moment où on aura cette capacité de voir le bien et de remercier Dieu sur chaque chose qu'il nous fait. Il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'on a eu aussi beaucoup de malheurs. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'histoires dans le peuple d'Israël. Et que celui qui va amener une protection dans le peuple d'Israël, c'est de se lever tous les jours et de passer un moment de remerciement avec Hachem. Et vous allez voir pourquoi, psychologiquement, c'est quelque chose d'énorme de remercier et d'apprendre à remercier. C'est pour ça que je vous ai dit, mesdames et messieurs, vous devez vous habituer tous les jours à évaluer ce que vous avez devant vous, toutes les choses que vous avez. Il dit une chose comme ça, le Rav. Zeklal beyadenu. Chez Shoresh Kolara Zekfiu Tova, la racine de tout le mal, c'est quand on s'habitue aux choses que nous avons et qu'on ne reconnaît pas le bien. Il dit Zematrid Babaït, Ben Benezoug. Il dit, vous pensez que c'est seulement entre nous et Dieu? Il dit, regardez dans un couple. Si dans un couple, écoutez ce que je vous dis, si dans un couple, un homme et une femme ont compris, ont évalué ce que l'autre leur apporte. Si un homme, il dit, mais c'est pas possible tout ce que ma femme, dans une journée, elle m'apporte. C'est incroyable. Tu rentres dans une maison, il y a une maison, c'est pas la maison. Tu rentres dans une maison où il y a une femme. Tu rentres dans une maison là, le vendredi soir où il y a une femme qui t'a préparé un Shabbat. Tu rentres dans une maison où il y a une femme qui t'a donné des enfants. Mais dis-moi, tu évalues ça ou non? Moi, je voudrais dire aussi aux femmes, vis-à-vis des hommes, quoi? Nos maris ne valent rien, nos maris ne font rien, nos maris sont des bons à rien, nos maris nous ont rien amené dans la vie, nos maris, il m'a saoulé. Il t'a saoulé, mais quand il n'est pas là pendant quelques jours, hein? Oui, c'est vrai, il me manque. Ah bon? Ça veut dire quoi alors? Encore une fois, si, il dit Rabbi Nachman de Breslev, le bonheur dans un couple ne pourra venir qu'à partir du moment où je dis aux hommes, tu t'assois dans un coin, je te jure, pendant plusieurs heures, réfléchis, tout ce que ta femme, ma femme, il te dit, non, tout ce que ta femme, elle te fait, et elle te fera encore dans sa vie. Tu évalues ça, oui ou non? Ah, c'est vrai. C'est vrai, il m'a rien qui m'a dit, oui, c'est vrai. Après, parce qu'un jour, elle est partie pendant une semaine ou 10 jours, oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a manqué. Bon, après, quand elle est revenue, un petit moment après, elle a commencé à me saouler, mais, la maison, elle était, je ne savais plus où, je l'ai appelée pour un oui, pour un non, où tu as mis ça, où tu as mis, je trouvais plus rien. Je dis aux femmes la même chose. Quand votre mari n'est pas là pendant 10 jours, ou 15 jours, ou 20 jours, Nahon, ah oui, quand il est là, tu sers à rien, tu fais rien, je sais pas ce que tu fais dans cette maison, mais je sais même pas, tu es un touriste dans cette maison. Ah, zélo Nahon. C'est juste quoi? Il dit Rabbi Nachman, quand tu ne fais pas fonctionner ce muscle qui s'appelle l'évaluation de chaque chose, l'émerveillement. Vous avez des enfants? Ah oui, oh là là. Ah, monsieur le rabbin, ne m'en parlez pas de ces enfants. Ils m'ont fait voir. Baruch Hashem. D'abord, je peux vous rassurer, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas eu des enfants qui ne lui ont pas fait voir. Ça n'existe pas. Aval. Baruch Hashem qu'on a des enfants. Et ces enfants aujourd'hui, Nahon la rabbinite Cohen, et il nous a amené quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous a amené? Des petits-enfants. Quel bonheur.
Plainara, quel bonheur. J'ai mon téléphone, il y a 20 millions de photos. C'est tous les jours, il m'envoie des photos. Et après qu'il m'a envoyé des photos, il m'appelle en vidéo. Alors il faut que... Et quel bonheur. Bémet, je les vois à la maison, ils sont comme ça. Je dis, Hachem, Todarabba, Kadosh Baruch, quel bienfait. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, c'est pas possible. Celui qui commence une vie de cette façon, à regarder ce qu'il a, il continue et il dit, mais quand la Chaïm, il te dit, Bémet, hein, mesdames et messieurs, je peux vous... Mais ça, il faut que ça soit un travail des hommes et des femmes. Un travail des hommes et des femmes. Si une femme Bémet, avec son mari comme il est, il a des défauts. Qu'est-ce qu'il n'y a pas des défauts? Qu'est-ce qu'il n'y a pas des défauts? Comme il est, Baruch Hashem, il a travaillé, il a élevé les enfants, on était ensemble, on a passé une belle vie, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il y a? De l'autre côté aussi. Et la femme, d'un seul coup, elle commence à regarder son mari et dit, Bémet, il n'est pas aussi mal que ça va, Baruch, hein? Baruch Hashem, je sais pas, non, moi des fois il m'énerve, mais ça va, il est bien, et vice versa, mais vous savez pourquoi? On n'a plus ça? Juste une chose, ce Yetzerara, que ce qu'on a reçu, pour nous, c'est un dû. Et c'est à nous. Mais il dit, vous savez d'où ça vient? Il dit, le Maaseh Zematri l'Arbe Kodem, la reine, ça revient bien avant. Ça revient dans l'éducation qu'on a reçue. Im Chinchu Otanu, si on a une éducation, que tout nous était dû, qu'on recevait à la maison tout, qu'on était des enfants rois et qu'on n'apprécie rien, on sera demain un adulte qui n'apprécie rien. Je peux vous dire tout de suite. Et d'ailleurs, il ramène ici une chose. Aklal arishon lehorim bechinur yeladehem. La première règle d'éducation pour des enfants, pour des adolescents. Shaorim yamdu al-kar, que les parents doivent tenir. Il n'y a pas walou, il n'y a pas. Ils doivent tenir. Shailadim yagidu toda akol davar shemekablim. Non, parce que pour nous, de dire merci, de dire à un enfant, dis merci, ouais, ça va, Dieu bénisse, mon fils, kapara, mes yeux, ma vie, il me demande ce qu'il veut, je lui donne, et ma fille, ce qu'elle veut, la Aziza, bien sûr. Non. Viens ici. On t'a donné ça, on attend un remerciement. Encore une fois, c'est pas remercier pour la politesse du remerciement. Quand quelqu'un fait une démarche de remercier, c'est que ce quelqu'un est en train de comprendre que ce qu'on lui a donné, c'est important, c'est une partie de l'autre. Il remercie, il apprécie l'autre. Et de là, on n'a pas habitué nos enfants au remerciement, on leur a tout donné. Et moi j'ai entendu une fois un père qui disait à son fils, non mon chéri, ne me remercie pas, c'est normal. Et j'ai pris le garçon, je lui dis, viens toi, viens, c'est pas normal du tout. Ton père, il a aucune obligation d'après la halakha de te donner quelque chose. Ou alors zéro. Il a aucune obligation de te donner quelque chose. Zéro. S'il te donne, c'est que c'est un type extraordinaire. Remercie-le, embrasse-lui la main. C'est pas une question de politesse, c'est que grâce au remerciement, tu commences à avoir cette connaissance à l'intérieur de toi que chaque petite chose de la vie, c'est pas évident, que chaque petite chose de la vie, c'est important, et de là, tu vas commencer à avoir une chose extraordinaire qui s'appelle quoi? Que quand tu vas commencer à regarder ta vie, tu n'étais pas content de ta vie, pas satisfait de ta vie, tu vas commencer à trouver une satisfaction dans ta vie. Et regardez. Adam le roé, et godel atovot chez Hashem asa, de oseimo. Quand une personne n'a pas cette évaluation de tout ce que Dieu a fait pour lui,
tout ce qu'il fait pour lui, depuis le jour où il est né, jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, quand il a une épreuve, tout de suite, une tristesse, tout de suite, une déception de la vie, tout de suite, il n'est pas content, tout de suite, il est déçu. Ah, ça y est, ces derniers temps, j'avais pas envie de venir à la synagogue, parce que j'ai eu telle et telle chose, je vois pas le rapport, tu as eu telle et telle chose, alors que c'est, j'en ai marre, je suis pas content. Qui Adam, Sheroet, Atovot, Shel Hashem. Il dit Rabbi Nachman, quand une personne, elle voit les bienfaits de Dieu, Al Kol Advarim Ayafim Shebechayav, toutes les belles choses qu'il a, et qu'elle a eues, et qu'elle aura, et qu'ils ont dans leur vie. Alors même quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou Eno Ma'ale Al Dato Litlonen, Oliot Atsuv ou Meyoash, ça ne le met pas même quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça, je t'explique. Quand tu es arrivé tous les jours à calculer et à recalculer tous les matins, tu montes dans ta voiture, tu dis merci Hachem. Les enfants, ce matin, ils sont tous partis à l'école. Oui. Extraordinaire. Tu montes dans ta voiture pour aller au travail. Tu ne te dis pas quelle chance que j'ai. J'ai une voiture, je vais au travail, je gagne ma vie. Je rentre chez moi à la maison le soir, j'ai un toit, et j'ai une maison. Je peux vous dire une chose. Le rabbi, c'est ce qu'il a dit. Le bonheur se trouve dans le regard de la vie que tu as. Si tu es consciente et si tu es conscient que le moment que tu es en train de passer dans ta vie, le Shabbat que tu passes à la maison, la soirée que tu passes chez toi, c'est exceptionnel. Parce que pour beaucoup de personnes, malheureusement, ces moments, elles les avaient avant, elles les ont plus aujourd'hui pour beaucoup de raisons, que je ne vais pas rentrer dans ça ce soir. Mais c'est une évidence. Il y a beaucoup de personnes. Nous, on va rentrer le soir à la maison, on va manger, on va se coucher dans notre lit. Juste une pensée que les hôpitaux, il y a tellement de malades qui dorment là-bas. Et nous, Baruch Hashem, on est à la maison. Et je vais vous dire une chose. À Kadosh Baruch Hu, s'il y a une chose que Dieu apprécie le plus dans le monde, c'est de voir des personnes heureuses de ce qu'il leur a donné. Et Rabbi Nachman de Breslev avait dit à plusieurs reprises qu'au moment où la personne se plaint, toute sa vie se plaint, ça va pas, et j'en ai marre de toi, j'en ai marre de ça, j'en ai marre, j'aurais voulu une autre vie, j'aurais voulu ça, Chasve Shalom, Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il prend le dossier de cette personne, et il dit, pourquoi cette personne est malheureuse, elle pleure, il faudrait voir qu'est-ce qui ne va pas avec elle, et on ouvre le dossier d'une personne, et qu'est-ce qu'on trouve? Qu'on lui a donné des milliards de choses depuis le début de sa vie. Et Akadosh Baruch Hu, dans quelle déception il est. Il dit Rabbi Nachman, on n'a même pas besoin d'être religieux pour ça. C'est ce qu'on appelle le béaba, que quand tu veux recevoir, si tu remercies, on te donnera. Si tu te plains alors qu'on t'a donné, on arrêtera de te donner. Oui, c'est normal. Et pas shoot. C'est pas shoot. Vous avez vu? J'ai pas fait un grand cours. Une idée tellement simple. Appréciez ce que vous avez. Appréciez les gens qui sont autour de vous. Quand je dis des fois des personnes, tu sais pas, il y a un qui m'a dit, mon père, il est fatigué, c'est dur et c'est compliqué, etc. Alors je lui dis, seuls ceux qui ont perdu un parent peuvent savoir qu'est-ce que c'est que même un parent vieux, même un parent qui nous fatigue, mais mon Dieu, quel tov, quel bienfait qu'on l'a encore à côté de nous, encore un petit moment. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire en fin de compte, l'idée elle est la suivante, il y a des personnes qui traversent la vie entière sans rien apprécier. Parce que ce qu'ils ont, ils sont sûrs que c'est un dû, et qu'ils ont, c'est normal, ce que j'ai. Et donc sur ce que j'ai pas, je vais pleurer beaucoup, parce que j'ai encore beaucoup de choses que j'ai pas. Et là, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais comment j'appelle ça? Bechia shel chinam. Un pleur, une complainte, une lamentation gratuite. Gratuite. Il y a des gens
qu'ils aiment pleurer. Moi, je voudrais leur dire, ah, vous ne pouvez pas commencer à chanter à la place de pleurer. Changez un peu le truc, changez. Il y a des personnes qui me disent, ah, je suis pas du matin. Ben, moi, je voudrais leur dire, t'es pas du matin, je t'ai vu l'après-midi, t'es pas de l'après-midi, et du soir, t'es pas du soir aussi. Alors, tu es de quand? Tu es de minuit à 6 heures du matin quand tu dors, Alvaï, pourvu. On aurait vu un grand sourire pendant que tu dors. C'est un vrai problème. Il y a pour beaucoup de personnes, ils appellent ça, c'est un caractère. Et moi, je voudrais vous dire, c'est pas un caractère, c'est une maladie. C'est qui gangrène, elle gangrène la vie. Vous savez pourquoi? Parce que le rabbi te dit, c'est dans le regard de l'homme. Le bonheur, c'est dans le regard de l'homme. Tu regardes, moi ce soir, je suis ici avec vous. Moi, pour moi, c'est un grand bonheur. C'est un moment extraordinaire de ma vie. Je me dis, je profite de ce moment parce que je sais que rien n'est normal, rien n'est évident. Ces moments qu'on passe ensemble. Et quand je le vois même dans ma communauté, on est tous les matins et on s'assoit et on rit, on passe des bons moments comme ça. Je me dis, Mazé, vous savez ce que je fais quand j'ouvre mon volet le matin? Je prends mon café, je dis, mais aïe, aïe, je peux vous dire une chose, peut-être c'est la plus grande prière de toute la matinée que je fais. Je dis à Kadesh Baruch Hu, aïe, aïe, Toda, c'est pas possible, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu nous as amenés il y a 7 ans de France, ma Hachem, Toda Rabba, mais qu'est-ce que tu nous as fait à Kadesh Baruch Hu? Merci 1000 fois! Merci, ouais, c'est normal, un beau matin, j'ai pris mes valises et puis je suis venu. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire tout ça. Toute la vie, quand tu verras les choses, tu comprendras qu'il y a des personnes qui rêveraient peut-être d'être à ta place. Ils rêveraient d'être à ta place. Et des fois, je le dis, moi, à des jeunes. Ah, des fois, je rencontre des jeunes, ils ont 25 ans, 30 ans, ils n'ont pas encore trouvé leur mazal. Je me suis dit, tu sais quoi? Je peux te dire une chose. Arrête de pleurer sur ta situation que tu n'es pas encore marié. Si tu n'es pas encore marié, c'est que Dieu ne le veut pas. Si Dieu ne le veut pas, on le sait, c'est que pour le bien. Chasvé shalom, à Dieu ne plaise de dire que Dieu nous fait du mal. Le Shulchan Aruch, il a été possèque. Le Shulchan Aruch a mis en tant que halacha. Mesdames et messieurs, quand je dis une halakha dans le Shulchan Aruch, vous savez bien que tu ne peux pas mélanger le lait et la viande, c'est clair, oui. Il y a une halakha, c'est des halakhot, oui. Il y a des halakhot de Shabbat, oui. Vous connaissez. Vous savez qu'il y a une halakha. Chayav, Adam, Lomar, Bechol Yom. Un homme a une obligation de dire tous les jours, Kol, Man, De'avid, Rachamana, Letavavid, tout ce que Dieu m'a fait, c'est pour le bien. Shulchan Aruch, il a mis ça en tant que halakha. C'est une obligation. C'est même pas du moussard. C'est même pas de la chassidoute. C'est une halakha. Il y a une obligation. Tu n'as pas encore trouvé ton mazal? Tu n'as pas encore trouvé ton mazal? Tu n'as pas encore ramené. Et donc, merci qu'il ne te l'a pas ramené. Et je peux vous dire une chose. Un conseil. Dans l'état actuel de la situation en Israël et dans le monde et partout, vous savez comment on appelle la Emouna? Rabbi Nachman dit, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est de vivre et de profiter au jour le jour. Ah, Shem Erachem, à Dieu ne plaise, au jour le jour. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, monsieur le rabbin? Ça veut dire qu'on ne sait pas, il n'y a pas de prévision sur du moyen à court terme. Comment on va faire? Il n'y a pas ni court terme, ni moyen terme, il n'y a rien. Il y a le jour. C'est angoissant, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Eh ben, tu profites de la journée. Et tu es content de ta journée. Et un conseil. On n'aime pas les gens tristes. Réveillons en nous cette joie, je vous en supplie. La joie de quoi? Du jour, la joie d'aujourd'hui. La joie d'aujourd'hui. Quand il y a nos enfants qui rentrent, ceux qui ont des enfants à l'armée, aïe, Kadosh Baruch Hu, quand ils rentrent de l'armée. Mais faites une seule chose, seulement remercier, ne faites rien d'autre. Juste remercier. Levez-vous le matin. Commencez à remercier sur chaque enfant que vous avez. Un petit conseil. On aime dans le ciel ceux qui remercient. On aime dans le ciel ceux qui sont contents. Il est content. Il est content. Il se suffit de peu. Non, il n'est pas content. Il est bien. Et dans le ciel, on dit, mais on a envie de lui donner. Et une chose, combien de fois j'ai dit, si vous voyez une personne qui n'arrête pas de râler, de pleurer, de se lamenter. Moi, vous savez qu'instinctivement, j'arrive pas à rester à côté de ces personnes, je me sauve. Et il y a un qui m'a dit, je vous ai appelé 10 fois, vous répondez plus. Je dis, là, Easter, je peux même plus entendre. Quand je t'appelle, et alors, quand je lui réponds pas, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie des messages.
catastrophe en Inde, catastrophe en France, la catastrophe, l'économie. Après, pendant une semaine, ils m'envoyaient les faillites qu'il y avait en France. Alors, je lui ai envoyé un dernier message. Je lui ai dit, voilà, dernier message, après, je te bloque. Je te bloque. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Ces personnes, non. Ces personnes, ils ne sont pas pessimistes. C'est pas un caractère. Ils n'ont pas développé. Vous savez, on développe un muscle. Ils n'ont pas développé ce muscle. Lequel? De regarder tout ce qui est bien. Tu rentres, tu vois des amis. Tu rentres à la synagogue, tu vois des copains. Baruch Hashem, ils sont là, ces copains. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Il rentre à la maison. Il ouvre la porte. Je dis pour les hommes, il voit sa femme. C'est extraordinaire. Une femme, elle rentre à la maison, elle voit son mari, c'est extraordinaire. Non mais, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Rien que déjà le chesed, que le mari, il est à la maison, qu'il y a sur qui crier. Déjà, c'est beau ça. Tu cries sur lui. Après, elle se sent bien. Alors, c'est très... merci Hachem, et protège-moi mon mari. Les hommes, qu'extraordinaire les hommes. Quand ils cherchent à la maison le matin les clés de la voiture, aïe, 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 et c'est ta faute, et ça crie sur la femme. Dis merci, tu as sur qui crier. Juste ça déjà, cette idée de savoir. Mais, vous savez ce qui se passe? À un moment donné, il se passe une chose extraordinaire. C'est que tellement on apprécie les choses de la vie, et qu'avant ça, on ne faisait pas attention à ces choses-là. Vous savez ce qui nous arrive un beau matin? C'est dangereux. C'est dangereux, c'est donné qu'à certains. On devient joyeux. On devient content. Donc vous ne vous rendez pas compte, on devient content. On devient... Non mais c'est pas ça, mais c'est extraordinaire. Mais tu te dis, mais moi j'arrive ici, je me dis, c'est pas possible, à Eilat. Vous savez, avec mes amis ici de Eilat, que tous les matins ils sont là en train de m'envoyer des coucous et des bonjours et des machins. Et j'adore, c'est quand ils m'envoient des messages, parce que j'ai pas fait de cours quelques jours. Et ils m'envoient des messages, est-ce que tout va bien? Et moi, comme un misken, je suis obligé de leur expliquer pourquoi j'ai pas fait des cours pendant plusieurs jours. Et après, je dis, quand la cavote, j'ai des gens à Eilat qui pensent à moi. Ouais, ben voilà. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Et c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu est encouragé à nous donner et à nous ouvrir des portes les plus grandes. Combien de fois ça m'est arrivé que j'ai dit à des garçons et des filles, si tu commences à être dans une grande joie de ce que tu as, laisse ce que tu as pas, laisse ce que tu as pas encore, laisse tomber ce que tu as pas, ce que tu as, sois joyeuse. Un garçon, quand il veut rencontrer une fille, il cherche une fille qu'elle a en elle cette joie. Une fille, quand elle veut rencontrer un garçon, elle cherche un garçon que quoi? Qu'il n'a pas l'air au bout de sa vie, et qu'il est content, qu'il est bien, qu'il est optimiste sur la vie. Mais c'est ce qu'on aime. Mais pour ça, obligé d'apprécier les choses simples que nous avons et de remercier Akadosh Baruch Hu sur ces choses. Et Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il nous apporte la venue du Mashiach Bimera et Amenu. Toda Rabba, mesdames et messieurs, Bracha Ve'atzlacha. On vous attend à Natalia. Toda Rabba. Et si Madame Saada nous invitera un jour un Shabbat, on viendra ici. Voilà, on passe un Shabbat avec nos amis. Hein? Ah, une fois par trimestre. Bon, on va voir Bezrat Hashem. En tout cas, Toda Rabba, comment vous m'avez reçu. Bracha Ve'atzlacha. Merci mille fois pour tout. Amen, Toda.